Bonjour. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les apprentis et la CPAM, tout ce que vous devez savoir. Donc, pour votre information, vos caméras et micros seront inactifs pendant notre présentation, mais nous pourrons ensuite échanger ensemble, donc soit par l'onglet discussion ou Q&R pour questions-réponses. Donc, pendant ce temps d'échange avec vous, nous serons rejoints par Solène Fayard qui travaille au service accident du travail et Stéphanie Bernard qui travaille au service affiliation. Je suis donc Émilie Thibault, déléguée à la relation employeur à la CPAM des Deux-Sèvres. Je me présente à mon tour, donc Anita Junier, déléguée à la relation employeur également à la CEPAM des Deux-Sèvres depuis 2008. Donc nous allons fermer nos caméras avant de commencer pour pouvoir fluidifier la bande passante. Et donc le webinaire va débuter. Alors, au sommaire, nous allons donc voir toutes les démarches à faire par votre apprenti et vos obligations donc en tant qu'employeur, que ce soit en maladie ou en accident de travail. Pour information, le lien de cette présentation vous sera envoyé dans la journée. Donc, quels sont les droits et modalités de prise en charge? Tout d'abord, concernant la protection sociale. Votre apprenti a la même protection sociale qu'un salarié. Il a droit au remboursement des soins et aux indemnités journalières maladie, maternité, paternité, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit. En accident de travail ou maladie professionnelle, pareil, il est couvert dès le premier jour de son apprentissage, que son accident survienne dans l'entreprise, au CFA ou à l'occasion des différents trajets. À noter que les heures de travail effectives et consacrées à la formation théorique comptent pour l'ouverture des droits. Concernant les démarches administratives, donc c'est à votre apprenti d'effectuer la mise à jour de son dossier à la caisse primaire. Lorsque vous faites votre déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF, la CPAM ne reçoit rien et donc n'est pas informée de son embauche. Donc si l'apprenti a déjà travaillé avant, il n'aura aucune démarche à faire. Par contre, s'il s'agit de son premier contrat d'apprentissage, il y a deux situations qui peuvent se présenter à lui. Donc, soit il est déjà connu chez nous comme enfant sur le compte d'un de ses parents. Dans ce cas, il aura le formulaire S1110 à nous retourner avec un relevé d'identité bancaire. Soit il n'est pas connu du tout de l'assurance maladie. Et dans ce cas, il devra nous fournir le formulaire S1106 dûment complété, accompagné de sa pièce d'identité, de sa pièce d'identité et de son contrat d'apprentissage ainsi que d'un RIB. Donc, ces deux imprimés sont téléchargeables sur le site amélie.fr ou directement en cliquant sur les liens de la présentation. Donc, on vous les a mis voilà, sur les petits onglets. Donc, je laisse la main à Émilie. Oui, alors juste le temps pour moi de récupérer la main sur l'écran. Donc oui, on va voir en cas d'absence maladie. Donc en cas d'absence maladie, votre apprenti doit vous informer immédiatement ainsi que son école. Dès qu'il est en possession de la prescription d'arrêt de travail, il doit envoyer un double donc à son employeur et ainsi qu'à l'école. Il a 48 heures pour envoyer les volets 1 et 2 à la CPAM sous peine de se faire infliger une sanction sur ses indemnités. Donc, votre démarche en tant qu'employeur, si vous recevez un arrêt de travail de la part de votre apprenti, c'est de faire une attestation de salaire. Donc, soit par le biais de Net Entreprise, soit par le biais d'un signalement en DSN. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez faire vos attestations dans le délai le plus court si vous ne pratiquez pas la subrogation. Dans le cadre d'un signalement DSN, vous avez un délai légal de 5 jours pour les mettre. Donc, pour les personnes qui les font par le biais de Net Entreprise, on va détailler l'attestation de salaire. Donc, dans le cadre de la maladie, vous avez le motif donc, de l'arrêt que vous devez cocher en haut. Ensuite, vous avez une partie destinée à l'identification de l'entreprise, donc avec le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur. Vous avez ensuite la partie concernant votre apprenti, donc avec son nom, prénom, adresse et numéro de sécurité sociale. Et ensuite, on passe à ce qui concerne l'arrêt. Donc,
Pour étudier les droits, on va avoir besoin donc de la date de dernier jour de travail qui correspond à la veille de l'arrêt de travail de votre apprenti, du nombre d'heures qu'il a réellement effectué sur les 3 mois qui précèdent cette même date de dernier jour de travail, et des 3 mois de salaire brut soumis à cotisation qui précèdent également cette date de dernier jour de travail. Dans la partie inférieure, on va retrouver les dates de subrogation que vous devez nous indiquer si vous la pratiquez en fonction de vos conventions collectives. Et on vous demande toujours de noter en date de fin de subrogation la date maximale à laquelle votre apprenti a droit. Concernant l'indemnisation de vos apprentis, donc c'est la même que pour tous les autres salariés. Il doit avoir donc effectué 150 heures de travail dans les 3 mois qui précèdent l'arrêt et il a une carence de 3 jours qui est appliquée. Depuis le 1er janvier 2019, l'indemnité journalière, elle est calculée sur les 3 derniers salaires bruts réellement perçus par l'apprenti et elle est égale à 50% du brut qu'il perçoit. Si l'arrêt est d'une certaine durée, il faut savoir que les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours par la CPAM. Donc ça, c'était pour la partie maladie. On va vous montrer donc dans le cadre de l'accident de travail, juste le temps pour moi de redonner la main à Anita. Et ça ne veut pas. Ah, si, c'est bon. Là, apparemment, c'est bon. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Donc, je recommence. Donc, en accident de travail, l'apprenti a la même protection que les autres salariés dès le premier jour de son apprentissage. Que l'accident donc se passe au CFA, en entreprise, à l'occasion des trajets du domicile aux différents lieux de l'apprentissage, c'est à l'entreprise d'accueil de faire les démarches de déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire. Donc, vos démarches en tant qu'employeur. Donc, vous devez déclarer l'accident de travail dans les 48 heures sur le compte entreprise sur Net Entreprise, remettre la feuille de soins qui lui permettra de n'avancer aucun frais pour les soins en lien avec l'accident. Et s'il y a arrêt de travail, faire l'attestation de salaire en accident de travail, soit par Net Entreprise ou par le biais d'un événement DSN. Donc, je vais vous détailler les éléments d'une attestation de salaire en accident de travail. Donc, dans la première partie, donc, elle vous concerne. Donc, ce sont toutes les informations liées à l'entreprise, nom, adresse et numéro de SIRET. Dans la partie victime, donc, les informations, donc, vous indiquerez le nom, prénom de votre salarié, de votre apprenti, son adresse et surtout son numéro de sécurité sociale. Dans les renseignements relatifs à l'arrêt de travail, donc là, vous indiquerez la date de l'accident de travail et le dernier jour de travail, donc qui correspond à la date de l'accident de travail ou de l'accident de trajet. Donc, dans la partie salaire, donc, il y a 3 parties. Donc, dans la partie A, vous indiquerez le salaire brut perçu soumis à cotisation du mois précédant la date du dernier jour de travail. Dans la partie B, si donc dans l'entreprise, il y a des primes avec périodicité, c'est ici que vous les indiquerez, donc toutes celles versées au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Et s'il y a eu une absence dans le mois de référence, donc dans la partie C, vous indiquerez le salaire brut perdu relatif à l'interruption de travail au cours de la période de référence. Normalement, voilà, si on additionne la partie A et C, on obtient le salaire brut que perçoit votre apprenti tous les mois. Et ensuite, la partie subrogation, où vous indiquerez donc le RIB de l'entreprise et les périodes de subrogation. Donc, en insistant bien sur le fait qu'en date de fin, vous mettez bien par rapport à votre convention collective la date de fin du maintien de salaire. Donc ensuite, concernant l'indemnisation.
Donc, comme les autres salariés, l'apprenti percevra pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail une IJ égale à 60% de son salaire journalier et à compter du 29e jour d'arrêt, une IJ à 80% du salaire journalier. Il n'y a pas de carence et les indemnités sont versées dès le lendemain du jour de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. À noter donc que les modifications liées au contrat d'apprentissage, comme la rémunération de 25%, 50% par exemple, ne donnent pas lieu à une revalorisation des IJ. Par contre, une augmentation du SMIC peut donner lieu à une revalorisation des indemnités journalières. Alors, une question qu'on a souvent de poser, c'est de savoir si l'apprenti peut aller en cours lorsqu'il est en arrêt de travail. Alors, juste le temps. Hop. Donc oui, la réponse c'est oui. Selon le motif médical ou en fonction des lésions occasionnées par l'accident, votre apprenti peut être apte à suivre les cours théoriques. Pour ce faire, le médecin prescripteur doit l'indiquer sur l'arrêt de travail. Donc à partir du moment où c'est indiqué sur l'arrêt de travail, il n'y a pas de souci, votre apprenti peut aller en cours. Donc, on en a terminé sur la présentation concernant les apprentis et la CPAM. On va être rejoint donc par Solène et Stéphanie. À la fin du lien qu'on vous a envoyé, on vous a mis un autre lien qui permettra de nous contacter directement, Anita ou moi, afin qu'on puisse vous recontacter si vous rencontrez des difficultés avec les téléservices ou avec un point législatif.